Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo montage de PC Gamer, mais aussi test de PC. Vous l'avez vu, le budget aujourd'hui c'est 800 €. J'ai tout acheté, tous les compos sont juste ici. Autant vous dire que c'est prêt, donc là pour cette vidéo ça va être très simple. Je ne fais même pas la présentation des composants un par un. Je vais prendre un composant, je vais vous le présenter et ensuite je vais le monter. Ça va être présentation et montage en même temps. Et ensuite, une fois que tout cela sera fait, vous aurez les tests de ce PC à la fin de cette vidéo. Autrement dit, si vous avez un budget de 800 €, là c'est clé en main pour vous. Je vais tout vous présenter, configuration, montage et test. Si vous voulez le même PC en version déjà montée, je vais voir si je peux le caser dans cette vidéo. Sinon ce sera sur la chaîne secondaire. Et puis que vous dire de plus? Regardez, j'ai le sourire, j'ai le smile tout simplement parce que ce genre de vidéo j'adore vraiment, parce que je kiffe déjà les faire. Et en plus je sais que ça aide vraiment beaucoup de monde. Et de votre côté, si vous voulez faire simplement une chose pour me remercier, c'est bien sûr un gros pouce bleu, un abonnement si c'est toujours pas fait en activant la cloche. Et bien sûr vous pouvez me donner un budget en commentaire pour faire un prochain montage de PC. Je vous mets tous les liens du PC du jour en description comme d'habitude. On passe au sponsor du jour parce qu'il fallait bien financer le PC et ensuite on enchaîne avec la suite. Cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs. Ce site vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous ce qui va nous intéresser ici c'est Windows, parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19 €. Grâce à mon code promo qui est YADA, vous pouvez le toucher à 14 €. Pour payer ça se passe via PayPal, comme ça c'est sécurisé. Une fois le paiement fait, vous recevez la clé en instantané dans le User Center. Et ensuite il ne vous restera plus qu'à copier-coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite. Et si vous voulez le pack Office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Pour commencer le montage de ce PC, on se munit du processeur mais aussi de la carte mère. Je précise que je vous mets un sommaire sur YouTube, vous avez la timeline pour revoir les étapes de montage au besoin. Donc pour commencer, la carte mère, on est sur une B550 Gaming Plus de chez MSI. Et anecdote, comme j'avais prévu de prendre cette carte mère, je me suis dit pourquoi pas la demander à MSI avec la carte graphique et tout. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont accepté, donc ils m'ont tout envoyé. Et malheureusement, bon, je vais pas citer d'entreprise de livraison pour avoir des soucis, mais mon colis a été perdu, voilà. Donc il y en a un qui s'est mis bien avec une carte mère, une carte graphique et un boîtier, donc c'est le jeu, hein, écoutez. Mais bon, c'est un peu dommage. Enfin bref, du coup la carte mère c'est celle-ci. Actuellement sur Amazon, on peut la retrouver à 128 €. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ce modèle-ci. Vous avez aussi la Gaming Geeks de chez Gigabyte qui est dispo à ce prix-là. Mais celle-ci a l'avantage d'être compatible à RGB. Donc pour le même prix, c'est vraiment intéressant de la prendre. Donc première chose qu'on va faire, ça c'est pour le montage du PC. On va l'ouvrir et on va sortir la carte mère déjà de son film antistatique. Ici, vous avez pas mal d'autres choses. Vous pouvez prendre la petite vis directement pour le SSD. Et sinon, tout le reste, on n'en aura pas besoin. Petit tour du proprio quand même, que vous voyez à quoi ça ressemble, mais bon, dans l'ensemble, c'est une carte mère classique, hein, on a 4 slots de RAM. Processeur, c'est du Ryzen, vous l'avez compris. On a quelques petits slots pour accueillir des SSD. Niveau port présent, elle est assez bien fournie, on a tout ce qu'il faut. On a même le petit bouton Flash BIOS qui peut s'avérer pratique. Et surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des petits ports à RGB. Donc ça, c'est pour la carte mère. Donc première étape du montage, c'est de la positionner comme ceci sur la boîte. Voilà, au moins on peut un petit peu appuyer dessus, ça ne risque rien. Ensuite, on se munit du processeur. Donc là, la boîte est vide, mais regardez, on est sur un 5600. Processeur qu'on peut retrouver actuellement sur Amazon à 145-150 €. Là au moment où je tourne il est à 145, mais son prix plus ou moins normal c'est 150. Avec celui-ci on aura le Ventirad d'origine AMD, voilà, qui est juste ici dans sa boîte. Et le processeur, il était dans une autre config, donc là je l'ai bien mis sur le côté, je l'ai nettoyé, j'ai fait attention évidemment au pin parce que c'est fragile. Mais de toute façon on va pouvoir l'attraper parce que c'est la première étape du montage. Enfin la première étape c'est tout simplement de prendre ce petit loquet, regardez, et on le lève, tout simplement, voilà. Ensuite vous pouvez apercevoir juste ici, il y a un petit icône CPU et il y a même une petite flèche, donc ça c'est pour indiquer le sens. Et là sur le processeur vous voyez qu'on a aussi une petite flèche en haut à gauche qui se traduit aussi par le petit point que vous avez juste ici. Donc là il suffit d'aligner ce petit point avec la flèche qu'on a vue tout à l'heure et ensuite on peut venir insérer notre processeur. Et une fois que c'est inséré, vous reprenez ce petit loquet, vous venez le replacer tout simplement et là ça y est, le processeur est déjà installé. Ensuite on va pouvoir installer les barrettes de RAM. Bon, les barrettes de RAM vous les connaissez, Corsair, Vengeance, LPX, qui sont vendues actuellement 45 à 50 € chez Amazon. Donc ici voilà, c'est des barrettes de RAM très simples, il n'y a pas de RGB. Si vous voulez des versions RGB, ça existe aussi. Et là vous le voyez, c'est des 3200 MHz en casse 16, donc c'est amplement suffisant. Pour cette petite configuration PC à 800 €, franchement, ça fait largement le taf. Et donc là, bien sûr, on en prend deux pour profiter de la Dual Channel. Donc sur la carte mère, vous voyez qu'on a 4 slots de RAM juste ici, qui ont tout un petit loquet. Donc là, les loquets du bas, ils sont fixes, on ne peut pas les déplacer, donc ce sera ceux du haut. Et donc là, on va prendre le deuxième et le quatrième. Et ici, voilà, vous avez bon essayer, ça ne bougera pas. Ensuite, seconde chose, c'est qu'on a des détrompeurs juste ici. Détrompeurs qu'on va pouvoir retrouver sur la barrette de RAM. Donc comme le nom l'indique, c'est pour ne pas se tromper. Et donc niveau du sens, pour ne pas se tromper, regardez, l'étiquette blanche va de ce sens-là. Et après, il suffit d'appuyer sur les deux extrémités de la barrette. Et écoutez,
Voilà, donc là le loquet est remonté, on a bien entendu que ça s'était mis des deux côtés. Et maintenant on peut attraper la seconde barrette de RAM et directement recommencer. Donc là on appuie sur les deux côtés. Donc là les deux barrettes sont installées, les deux loquets ils sont bien remontés, voilà, faut pas que ce soit comme ça, faut vraiment que ce soit fermé. Et surtout, il ne faut pas les fermer à la main. Donc là, ça a été, voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, on a le processeur et les barrettes de RAM qui sont déjà installées. Bon, maintenant, on va passer à l'installation du Ventirad qui est juste ici. Donc là, pour le Ventirad, deux options. Ici, Ventirad d'origine AMD qui suffira. Voilà, pour commencer, il suffira, mais sachez que c'est pas le meilleur. Avec celui-ci, le PC atteindra un budget total, prix final de 803 € au moment où je tourne la vidéo. Seconde solution, alors là, il n'y a pas le ventilo dessus, mais c'est celui-ci. Donc là, c'est du Color Master, c'est le modèle Hyper 212 Halo que j'ai utilisé dans plusieurs montages PC. Regardez, le ventilateur est juste ici. Et celui-ci, il coûte 40 €, c'est son prix normal hors promotion. Donc là, celui-ci, vous pouvez le mettre pour gagner en température. Franchement, il est très efficace. Et en plus de ça, il est vraiment joli. Donc il va coûter 40 € de plus. Au total, prix final du PC, 843 €. Après ici, pour vraiment vous retransmettre les performances réelles du PC et aussi les températures, eh bien j'utilise celui-ci avec le pad thermique d'origine. Donc là, vous allez vous munir d'un petit tournevis, voilà, qui est juste ici. De préférence aimanté. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, vous le voyez ici, on a deux vis de chaque côté. Vous allez tout simplement les enlever en enlevant aussi les petits caches. Donc là, moi, je les enlève de mon côté et on se retrouve juste après. Bon, voilà, au final, ça n'a pris que quelques secondes. Hein, vous voyez, tout est ici. Donc ça, vous les mettez de côté, vous les remettez dans la boîte de carte mère parce que ça peut vous servir pour installer d'autres Ventirad. Il y en a qui ont besoin de cette petite attache. C'est pour ça, c'est important de les garder. En parlant du Ventirad, il est juste ici du coup. Et là, regardez au niveau du sens, vous avez le logo AMD. Regardez, il va à l'opposé des barrettes de RAM. Donc de ce côté-là, au moins, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Niveau câblage, vous voyez qu'on n'en a qu'un seul qui va se brancher juste ici sur CPU fan. Donc là, le câble, voilà, va aller juste ici. Et là, bah, c'est tout simple, hein. Vous avez juste à le prendre, le mettre où il faut. Et tout simplement, regardez, il y a tout ce qu'il faut. Regardez, les vis sont là. On a de quoi accueillir les vis ici. Donc, on a simplement à le déposer. Hop, donc là, il est posé. Donc ici, pour visser, vous allez le faire en étoile. Donc, vous pouvez commencer par celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, pour finir par celle-ci. Attention, ne pas visser à fond la vis. Vissez un tout petit peu, histoire qu'elle soit enclenchée. Allez à la suivante, allez à la suivante, allez à la suivante. Et ensuite, vous visserez tout comme il faut. Ok les amis, donc là, ça y est, tout est fixé, tout est bien fixé, ça ne bouge plus, voilà. Et là, maintenant, vous allez vous munir du câble CPU fan qu'on va brancher directement juste ici. Hop, donc là, on le branche et ensuite, on se débrouille pour le faire un petit peu disparaître, voilà. Faisant passer un petit peu sur le côté, sur le dessous. On arrive plus ou moins à le faire disparaître. Je ferai ça bien comme il faut à demain. Bon, là, on a le Ventirad, le processeur, les barrettes de RAM. Maintenant, on va installer le SSD juste ici. Pour cela, j'ai un petit kit de tournevis comme ça avec plein de têtes différentes. Et là, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, ça marche plutôt bien, c'est aimanté aussi. Donc là, pour le SSD, c'est très simple. On vient directement enlever deux vis, tout simplement. Hop, on les mettra bien de côté pour ne pas les perdre. On enlève la deuxième. Hop, ensuite on peut enlever le petit cache. Sur ce cache, on va le faire tout de suite, au moins on n'oubliera pas. On enlève le petit film bleu, voilà. Pour attacher le SSD, vous avez besoin de ces vis là, voilà. Et le SSD en lui-même, moi il est juste ici, c'est mon SSD de test qui me sert tout le temps. Mais sinon, vous allez prendre le Crucial P3. Actuellement, il est vendu à 44 €, donc c'est vraiment pas cher. Vous avez le P3 Plus pour 50 € si je dis pas de bêtises. C'est 1 Tera de stockage. Moi ici, c'est la version 2 Tera, mais voilà, c'est exactement la même chose. C'est le même format, tout est pareil. Et l'installation, du coup, c'est la même. Donc là, le stockage, ça fait plaisir parce que ça coûte pas cher. Et en plus, c'est facile à installer parce que regardez, vous avez directement de quoi l'accueillir. Là, vous avez pareil un petit détrompeur comme les barrettes de RAM, mais concrètement, ça se met comme ceci. Donc, vous le positionnez bien comme il faut. Vous appuyez un petit peu. Vous voyez qu'il reste comme ça. Donc, vous voyez qu'il va rester comme ça un petit peu en lévitation. Et là, regardez. Il se met juste ici et là on va pouvoir positionner une petite vis. Donc là voilà, j'ai mis l'une des vis sur le tournevis, c'est vraiment petit, faut faire attention à ne pas les perdre. Et ensuite, bon, je vais essayer de faire ça à une main, voilà. Ok, bon, je pensais pas y arriver du premier coup, mais là, vous voyez qu'il est déjà installé. Donc là, ça y est, on a le SSD. Et maintenant, on va pouvoir venir repositionner ce petit cache. Dans le bon sens, ça ira mieux. Regardez, il y a une petite écriture, vous ne pouvez pas vous tromper. Et on vient directement revisser, tout simplement. On se retrouve juste après. J'ai triché, j'ai fait une petite avance rapide. Regardez, j'ai déballé le boîtier qui est juste ici. Alors ici, c'est le MSI MagForge 100R. Vous avez le 100M qui existe un petit peu moins cher. La différence, c'est que le R est ARGB et le M est RGB. Dans tous les cas, les deux sont pareils niveau airflow. Niveau look, c'est pareil aussi. C'est juste les ventilos qui vont changer. Donc le 100R sera un peu plus joli, mais le 100M fait largement, mais vraiment largement le travail. Après, vous avez aussi d'autres boîtiers qui sont dispo. Je vous en mets quelques-uns en description. Alors forcément, ça sera pas du coup exactement pareil que cette vidéo. Si vous voulez la même chose, il faut prendre le 100M ou le 100R. Mais vous en avez plein d'autres qui existent. Ça se ressemble beaucoup au niveau du montage, donc vous n'allez pas être perdu. Et au moins, vous pouvez faire le look que vous souhaitez au niveau du PC, sachant que niveau budget, il faut compter à peu près 70 € pour le boîtier. Et du coup, voici un petit peu à quoi ressemble celui-ci. Alors, vous voyez, il y a deux ventilos en façade. Donc là, c'est deux ventilos ARGB ici. Vous avez un ventilo qui n'est pas RGB à l'arrière. Donc là, que ce soit le
100M ou le 100R, c'est pareil. Vous avez la façade qui est mesh, donc forcément pour l'airflow, c'est beaucoup mieux. Niveau des ports présents sur le boîtier, regardez, vous les avez juste ici, donc bouton power, reset, branchement du casque et du microphone. Vous avez 2 ports USB 3 et aussi le bouton pour gérer la couleur des ventilateurs. Sur la face arrière, vous voyez que vous avez un petit contrôleur, donc ça c'est super pratique pour tout ce qui est RGB ou ARGB. Vous voyez qu'il y a quelques câbles ici qui traînent, mais ça, pas de panique. Et surtout, là, vous avez un petit truc à récupérer. Donc là, c'est toutes les vis de ce boîtier. Donc là, hop, elles sont juste ici. J'en ai même oublié. La première chose à faire du coup avec le boîtier, c'est de le sortir de sa boîte. Enlever la vitre en verre trempé à l'avant, enlever la protection à l'arrière. Regardez, moi j'ai tout mis juste ici et c'est bien du verre trempé. Pour ceux qui se demandent. Mais au moins là-bas, ça restera en sécurité. Et d'ailleurs, en parlant de cette boîte, gardez-la. Si vous déménagez ou quoi que ce soit, vous serez bien content d'avoir toutes ces protections juste ici. Donc du coup, première étape, voilà, c'est de faire un petit peu de place. Voilà, on enlève tout ce dont on n'a plus besoin. Donc là, hop, l'alimentation, vous êtes spoilé sur le modèle. Et vous allez allonger ce boîtier comme ceci. Vous voyez qu'ici, on a des entretoises. Donc là, c'est tout ça. En fait, ici, on a une carte mère au format ATX. Et là, toutes celles-là, là, il y en a 2 de chaque qui sont fournies, mais il n'y a pas encore celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc là, elles correspondent à ce point-ci et ce point-ci. Tout simplement, on va récupérer les entretoises juste ici. Ok, désolé, j'ai été coupé par un appel. Alors regardez, j'ai déballé les vis, j'ai tout mis ici. Alors soit vous mettez ça comme ça, soit dans un bol, mais évitez de tout faire traîner. Les entretoises, regardez, ça ressemble à ça pour ceux qui se demandent. Voilà, donc là j'en ai déjà positionné 2. Regardez, j'en ai mis une ici et une ici. Et après, il y a déjà toutes celles qui sont déjà présentes à l'origine. On va venir la positionner ici à la main. Voilà, on commence à donner les 2 premiers tours. Voilà, après on peut pas beaucoup plus. Et là, dans la petite boîte en bout, bah, vous en trouvez un qui correspond à peu près. Moi, j'ai pris celui-ci. On appuie quand même bien pour que ça tourne, parce que c'est pas vraiment adapté. Et là, ça y est, c'est vissé. Et là, du coup, les 3 entretoises manquantes sont déjà positionnées. Maintenant, en parlant de positionner, on va attraper la carte mère. Faites juste attention à ce câble là, voilà, faites bien gaffe à ce qu'ils ne viennent pas gêner. Alors sur la carte mère, regardez, vous voyez qu'on a une backplate qui est pré-intégrée, donc là, vous voyez que là, il y a la plaque est déjà fixée à la carte mère, donc ça c'est très bien. Il est possible que cette carte vienne à part, si c'est le cas, bah, allez dans la boîte de la carte mère et vous viendrez la poser juste ici, si jamais vous prenez pas la même carte mère que moi. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas compliqué du tout, c'est juste à clipper, tout simplement, il n'y a même pas de vis. Ici, bah, comme elle est déjà positionnée, on va simplement attraper la carte mère, voilà, on peut l'attraper par le ventirad, et on vient la glisser tout simplement et délicatement évidemment. Hop, donc là vous allez voir la plaque IO Shield qui va avancer. Et voici, donc là vous voyez, ça s'est vraiment bien positionné. Voilà, la carte mère quant à elle est aussi bien positionnée, donc là vous voyez qu'on a mis les entretoises, donc forcément maintenant on peut venir visser. Et maintenant on vient positionner les vis, donc vous voyez c'est celle-ci. Regardez, c'est bien plat au-dessus. Donc là, si vous faites le tuto, mettez pause à la vidéo et allez tout simplement insérer les 9 vis. Ok les gars, donc on se retrouve un peu plus tard. J'ai pris le temps d'aller manger. Et du coup, en attendant, j'ai installé toutes les vis. Il n'y en avait que 9, c'est tout. Et maintenant, on continue avec cette boîte-ci, donc la boîte de l'alimentation. Donc ici, niveau du modèle, vous le voyez, c'est du System Power 10 de chez Be Quiet. Je l'ai payé 75 € pour un modèle en 650 watts. Vous le voyez, c'est du 80 plus bronze. C'est une aline que je mets dans vraiment beaucoup de PC qui est vraiment très efficace. Donc vraiment un très bon rapport qualité-prix celle-ci. C'est pour ça que je l'achète tout le temps. Hop, donc là, elle est toute neuve celle-ci. Elle est encore scellée. Hop, donc une alimentation pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ceci. On a même directement fourni 4 vis pour l'installer sur le PC. Après, il y a pas mal de vis ici qui peuvent aussi faire le taf. Mais bon, on va prendre celle-ci du coup pour jouer le jeu. Et l'alimentation en elle-même, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est très simple. Regardez, vous avez de quoi brancher le cordon d'alimentation juste ici. Vous avez le bouton on-off. Ici, vous avez toutes les certifications, les références, etc. Et derrière, c'est même pas une alimentation modulaire parce qu'on est sur des petits budgets. Alors ici, du coup, vous le voyez, vous avez tous les câbles qui sont juste ici. Ça peut faire peur comme ça, mais ne vous inquiétez pas. Parce que pour ce qui est branchement des câbles, j'ai pris les devants parce que ça peut paraître compliqué et même quand je l'explique dans les vidéos, déjà pour moi c'est très long et très chiant. Et en plus de ça, c'est pas forcément très facile à comprendre. Du coup, sur la chaîne secondaire, je vous mets le lien en description bien sûr avec tout le PC. Vous avez une vidéo tuto qui a été faite vraiment que pour les câbles, un tuto qui concerne uniquement l'alimentation. Comme ça, vous allez comprendre à quoi correspond chaque câble, si vous avez besoin de l'utiliser ou pas. Là, je vais rapidement vous montrer quel câble je vais utiliser, mais c'est tout. Pour ce qui est des branchements et tout, vous avez un tuto en description, comme ça c'est dédié à tout ça. Et au moins, si vous suivez pas trop ce que j'ai trifouillé avec cette alim-ci, c'est pas trop un souci. Je vous montre quand même rapidement avant de l'installer. Déjà, niveau du sens, il y a un ventilateur. Il se met comme ça vers le bas. Donc le ventilo va ici, vous voyez où il y a une entrée d'air avec une petite grille. Donc moi, l'alimentation, hop, je la fais passer comme ceci. On récupère directement les vis qui étaient fournies directement
avec l'alimentation et on vient installer tout ça tranquillement. Donc là on met la première. Donc maintenant les amis, on se fait un petit avant-après. Tous les câbles ici et tous ces câbles là, je vais tout brancher. Et pour faire tous les branchements, pour ne pas galérer, vraiment j'insiste, la vidéo est très simple, il y a vraiment de bons retours. Et bien je vous mets la vidéo juste ici. On se retrouve un petit peu plus tard. Donc là regardez, ça a bien pris forme. Donc je maintiens avec le tuto que je vous ai fait, vous allez voir que c'est très simple. Je vais simplement faire le tour, comme ça vous voyez si vous avez rien oublié. Donc ici c'est le câble pour le CPU. Ici c'est le CPU fan, donc pour le ventirad. Ici vous avez deux câbles de 6 fans, donc c'est pour les deux ventilateurs qu'on a juste ici. Là c'est le câble de la carte mère, donc pour tout alimenter, c'est le plus gros. Ici vous avez le front panel, j'ai tout expliqué pour ne pas se tromper parce que celui-ci par exemple si on le branche mal, eh bien il est possible que le bouton power soit mal connecté, que du coup le PC ne s'allume pas. Donc ça peut être une simple erreur mais qui empêche l'allumage du PC. Ici c'est les USB 3.0 qu'on a juste ici. Celui-ci c'est pour la carte graphique, donc je l'ai laissé en attendant pour installer la carte dès qu'elle sera montée. Un nouveau 6 fans directement pour ce petit ventilo ici, pour ces ports-ci. Et donc voici un petit peu ce que ça donne au niveau du câblage. Donc maintenant, dernier élément installé, c'est la carte graphique qui se trouve juste à côté de moi. Donc le modèle précis, vous l'avez reconnu, une RX 7600. De mon côté, j'ai pris un modèle de chez MSI. Je l'ai payé 299 € pour être précis, et vous avez aussi le modèle Sapphire au même prix. Donc dans tous les cas, vous en aurez une à ce prix-là en description. À noter que sa concurrente de chez Nvidia, pour ceux qui se demandent, c'est celle-ci, donc la RTX 4060, que j'ai déjà testé, qui va coûter 30 € de plus, et j'aurai l'occasion de vous faire un petit comparatif des deux sur la chaîne secondaire. En tout cas, si vous souhaitez du Nvidia, vous pouvez par exemple mettre celle-ci, mais allez voir ma vidéo présentation de cette carte avant de l'acheter pour avoir mon avis. Alors pour le déballage, ça se passe très simplement. On a la carte qui est juste ici. C'est la première fois que je la vois, c'est la première fois que je la tiens en main. Bon déjà c'est un modèle Ventus, donc ça ressemble pas mal aux autres modèles Ventus. Elle est assez légère, franchement je la trouve vraiment légère. Niveau des ports présents, comme d'habitude 3 DisplayPort, un HDMI. Pensez bien sûr à enlever tous les plastiques. La backplate, très simple, hein, mais franchement ça va bien passer, le PC va être joli. Regardez, vous avez le gros logo MSI et sinon c'est un plastique un petit peu brossé, voilà, ça fait simple et efficace. Et sur le côté, il y a un rappel de la référence. Et sinon c'est un modèle à deux ventilateurs, mais les ventilos bien sûr, on ne les voit pas. Les ventilos sont quand même assez gros. Donc voici pour la carte graphique et maintenant je vais vous montrer comment l'installer. Donc déjà pour une installation plus simple, je vous conseille d'allonger le boîtier, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Donc elle se positionne juste ici et si on la met, vous voyez que ici le premier support métallique, on doit le laisser. Par contre, on doit enlever les deux suivants. Et pour cela, rien de très compliqué. Sur l'arrière, on a juste une vis à enlever, voilà. Et maintenant, on les enlève. Donc là, pour le coup, on les enlève définitivement. C'est pour ça qu'il y en avait deux autres dans la boîte de la carte mère, parce qu'une fois enlevés, on ne peut plus les remettre. Le premier. Et le deuxième. Maintenant que cela est fait, vous voyez, il y a un petit loquet ici, comme pour les barrettes de RAM, on le pousse. Et maintenant, on prend la carte graphique. Donc c'est pour ça que je vous conseille de l'allonger parce que ce sera plus simple. Vous la mettez bien comme il faut. Et vous poussez. Et comme pour les barrettes de RAM, vous attendez que le support remonte. Et là, on va vite aller remettre des vis parce que vous voyez, sinon, ça va tirer directement sur le support et c'est mauvais. C'est pour ça, encore une fois, je vous conseille de l'allonger. Niveau des vis, on les a eu avec le boîtier tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous avais dit de tout rassembler. Donc c'est les mêmes que pour l'alimentation finalement. On met la première, donc avec une déjà la carte graphique tient beaucoup mieux. Et maintenant, on met la seconde. Pour finir, on récupère le câble de l'alimentation, on fait en sorte qu'il soit bien assemblé. Ensuite, ce câble-là, voilà, on se débrouille pour le retendre un petit peu. On pense à remettre le petit support qu'on avait tout à l'heure. Et maintenant, les amis, ça y est, le PC est monté, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Franchement, le rendu est très propre. Ça fait vraiment classe, épuré. Il y aura un tout petit peu de RGB sur le boîtier, c'est tout. Et regardez, vraiment, c'est que du noir, du gris et quelques petits rappels blancs. Franchement, j'adore le rendu. Bon, sinon, dernière chose à faire, c'est tout simplement de brancher le petit câble d'alimentation. J'ai mis l'alimentation sur on et attention, suspense. Ok, donc là concrètement quand vous l'allumez, c'est le moment de voir si tout va bien. Donc si les ventilos tournent, s'il y a du RGB, s'ils s'allument tout simplement. En fonction de la carte graphique, si les ventilos ne tournent pas trop d'inquiétude à avoir. Par contre faites attention qu'ils tournent bien quand le PC sera en jeu et lancé. Et donc là, voilà, je vais vous le remontrer un peu plus en détail, mais voici à quoi ça ressemble. Pour le moment, on a le petit voyant ici VGA, tout simplement parce que je l'ai pas du tout connecté à quoi que ce soit. Mais une fois qu'il sera connecté à un écran, vous verrez que ça ira très bien. De toute façon, je vous ferai un petit update juste après. Ok les amis, on se retrouve maintenant un peu plus tard. Ça y est, le PC est juste à côté de moi et il a été testé. Donc j'ai tous les résultats à vous communiquer. Alors concernant les tests, j'ai tout fait en 1080p parce que c'est une carte graphique qui est faite pour ça. Et bien évidemment, on parle de 1080p avec les graphismes
en ultra. Donc pour rappel simplement, c'est une carte qui est vendue 300 € actuellement, qui a 8 Go de VRAM, et du coup vous allez tout de suite voir les performances. Alors pour commencer, sur Apex Legends, le jeu est réglé en extrême, autrement dit le maximum, et on a bloqué le compteur à 144 FPS de moyenne. Ensuite sur Battlefield 2042, le jeu est en ultra, lui aussi donc au maximum. On a ici 85 FPS de moyenne, ça va toujours varier en fonction de où vous êtes et de ce que vous faites dans la map, mais 85 ça restera très correct, surtout en ultra. Ensuite sur Call of Duty, alors Call of j'ai fait pas mal de tests en multijoueur cette fois-ci pour changer un peu. J'ai réglé le jeu en ultra, donc c'est pas le maximum, le max c'est extrême, mais en ultra avec le FSR qui est réglé sur équilibré, on a 140 FPS de moyenne. Avec le FSR en qualité, donc pour avoir un jeu un peu plus beau, on a 128 FPS. Et si on désactive le FSR, donc là le jeu sera vraiment magnifique, on aura 100 FPS de moyenne, toujours en ultra, ce qui restera dans tous les cas très correct pour jouer à ce jeu, et vous le voyez, si vous voulez du 144, c'est tout à fait possible et jouable. Du CSGO maintenant, CSGO, j'ai pas mon compteur de FPS qui s'affiche, mais on est en moyenne entre 230 et 250, donc là j'ai fait une mêlée générale, tout ce qu'il y a de plus classique, mais on voit que c'est totalement jouable évidemment. Sur Cyberpunk 2077, alors ça c'est un jeu qui n'est pas très joué, mais il est très bien pour tester des PC, je vous le dis tout le temps. Pour commencer, j'ai mis le jeu en ultra, j'ai activé le ray tracing, je l'ai lui aussi mis en ultra, et j'ai mis le FSR en performance pour gagner un peu de FPS. Ici on aura 53 FPS de moyenne, on voit qu'avec du ray tracing la carte a du mal. Ce que j'ai fait du coup, c'est à peu près le même test, donc le jeu en ultra, le ray tracing désactivé, le FSR réglé cette fois-ci en qualité, et on avait cette fois-ci 96 FPS de moyenne. Et pour finir, un test très simple, donc Cyberpunk 2077 en ultra, sans FSR, autrement dit sans aucune aide, on a ici 82 FPS de moyenne. Maintenant un jeu beaucoup plus connu forcément, donc Fortnite Battle Royale. Ce jeu je l'ai réglé en compétitive au niveau des graphismes, donc le TSR en faible, DirectX 12 d'activer et le render distance au maximum, sinon tout le reste c'est en low. Et ici on tourne à 280 FPS de moyenne par rapport à ce que j'ai fait dans la map, ce qui est vraiment très correct pour jouer. Maintenant sur God of War qui est en ultra, on a 80 FPS de moyenne, ce qui est nickel pour un jeu solo. Un autre jeu très connu, surtout pour le mode RP, donc GTA 5. Alors GTA je l'ai réglé bien sûr en très élevé, dès que c'était possible je mettais du ultra, j'ai mis le MSA en x2 pour ne pas trop perdre en ressources. Et ici je suis tombé sur une moyenne de 115 FPS si on se baladait un petit peu dans la map, et si on prenait une voiture on était plutôt autour des 100 FPS de moyenne, ce qui encore une fois est très bien pour jouer à ce jeu. Maintenant sur Microsoft Flight Simulator en ultra avec le FSR qui est désactivé, on a 82 FPS. À noter que là j'ai changé de map par rapport à d'habitude, mais c'est encore une fois suffisant. Rocket League, bon je vous passe les détails, plus de 400 FPS évidemment, ça me paraissait logique mais je vous le présente tout de même. R6 Vulcan cette fois-ci, donc là c'est un jeu qui tourne extrêmement bien sûr, on a 386 FPS avec le FSR 1.0 qui est réglé en qualité et le jeu qui est lui-même réglé en ultra. Autrement dit c'est vraiment très fluide. Et pour finir j'ai deux derniers jeux, donc Minecraft pour commencer sans shaders, ici on avait plus de 500 FPS sans souci, et même si ça descend un petit peu il n'y a aucun problème, et avec des shaders on tournait vers 190 FPS, et bien évidemment ça va varier en fonction de ce que vous faites dans la map. Et pour finir, dernier jeu, Valorant, plus de 400 FPS, ça ne sert à rien encore une fois d'être à autant de FPS, autant le bloquer à 240, c'est ce que je vous conseille de faire sur les jeux compétitifs, mais on voit que ça tourne extrêmement bien. Donc voici les amis pour ce qui est des tests en 1080p, vous l'avez vu j'ai encore une fois testé pas mal de jeux, des jeux très connus, et je vous parlerai un petit peu des résultats en conclusion. Juste avant la conclue, j'ai un petit 3D Mark à vous présenter, et je l'ai fait en même temps que vous parler tout simplement. Donc 3D Mark TimeSpy, on a un score de 10 376 points, le graphics score est à 10 957, le CPU score est à 7 981, donc on voit que la carte graphique s'en sort très bien. Et niveau des températures, je vais vous dire tout ça. Alors le CPU, on est monté à 71 degrés au maximum, et sinon on était sur une moyenne d'environ 63 degrés, ce qui est quand même très correct. Et sinon la carte graphique, ici on tournait vers 62 degrés en moyenne, et des fois on était même en dessous des 60. Donc le 3D Mark, le résultat est bon, on est vraiment très proche avec une 4060 qui va coûter un peu plus cher. Voilà, je vous remets le score que j'avais obtenu avec le même processeur, comme ça vous pouvez comparer. En tout cas, cette 7600 tient ses promesses, et on va tout de suite pouvoir parler de ce PC en général. En conclusion, petit point rapide niveau carte graphique, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui s'offrent à nous pour 300 €, et du coup je voulais au moins vous citer les références. Donc ici il y a la 7600, c'est le choix que j'ai fait. Vous avez la 4060 qui selon moi est un peu trop chère, elle va coûter 30 € de plus. Par contre si vous la trouvez à 300 €, ça peut vraiment être une bonne option. Vous avez aussi la 6700, donc c'est l'ancienne génération mais c'est le modèle d'au-dessus, qui est une carte graphique qui aura des performances à peu près similaires à quelques pourcents près, enfin c'est même un petit peu mieux. Elle a 10 Go de VRAM, elle va coûter environ 320 €. Niveau consommation ça restera assez correct.
Par contre, on n'aura plus la EV1. Et dernière option pour ce genre de budget, je vous conseillerais une 3060 Ti qu'on peut retrouver à 340 € actuellement. Et de temps en temps, on a quelques promos qui la font tomber vers 300 €. Donc ça peut être une très bonne option parce qu'elle sera meilleure en 1080p, meilleure en 1440p, aura aussi l'encodeur NVENC, mais pas AV1, des consommations qui resteront assez correctes. Enfin bref, c'est une très bonne carte graphique dans l'ensemble et si vous la trouvez en promo, ça peut être une belle option. Je vous mettrai tout ça en description, ne vous inquiétez pas. Et tant que j'y suis, j'ai deux reproches à faire à la 7600 et ensuite on passera à la conclusion. Le premier, c'est la consommation qui est vraiment excessive pour cette carte graphique-ci. Après, vous êtes nombreux à en avoir rien à faire de la conso, je peux le comprendre, mais c'est quand même à citer parce qu'elle consomme beaucoup pour les performances qu'elle embarque. Et second point, j'aurais préféré avoir 10 ou 12 Go de VRAM, 8 Go par rapport à la concurrence c'est normal, mais pour l'évolutivité, 10 ou 12 ça aurait été quand même beaucoup plus confortable. Donc voici pour le point carte graphique et maintenant on passe à la conclusion. Allez maintenant conclusion rapide sur ce PC et les performances qu'il embarque. Alors premièrement au niveau du montage parce que je l'ai monté et c'est un PC qui est très facile à monter, il n'y a pas de water cooling, il n'y a pas trop de RGB donc c'est très simple. Donc si vous avez jamais monté de PC, ça peut être très bien pour commencer. Sinon le prix dans l'ensemble 800 € c'est très correct, ça nous permet de jouer à tous les jeux en 1080p ultra sans souci. Du QHD j'ai pas testé dans cette vidéo, j'ai regardé des benchmarks et dans l'ensemble on s'en sort avec du 60 fps de moyenne. Donc du QHD c'est possible mais je vous conseillerais pas ce PC pour du QHD, attendez ma vidéo de mercredi prochain, c'est un PC à 1000 € et ça sera bien mieux pour du QHD. Ici ce PC là je vous le conseille vraiment pour jouer en 1080p. Sinon visuellement là c'est chacun ses goûts, moi je trouve que c'est un joli PC. Donc joli PC, facile à monter, des bonnes températures malgré un ventirail d'origine et qui fasse assez chaud dans la pièce où je suis. Et sinon au niveau des performances, 1080p ultra ça tourne très bien, QHD c'est jouable, mais c'est pas ce que je vous conseille, je vous l'ai dit, 4K par contre on oublie totalement. Pour du montage vidéo on a l'encodeur AV1 qui est intégré à la carte graphique donc ça c'est cool. Pour du stream sur Twitch, AV1 c'est pas pris en compte, du coup je vous conseillerais plutôt de prendre une carte graphique de chez Nvidia. Donc à ce moment-ci soit vous prenez la concurrente directe un peu plus chère donc la 4060 ou alors le banger absolu si vous le trouvez en promotion, une 3060 Ti, si vous la trouvez vers 300 € avec des promos, et bien foncez parce que ça sera une excellente carte graphique. De toute façon je vous listerai tout ça dans la description. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir aidé, je vous mets tous les liens en description et toutes les infos importantes. C'était Yada, salut tout le monde.